le meilleur booster qu'on a dans la vie, c'est nous-mêmes. Quand on est capable en fait de s'amener à se dire ouah, je vais me dépasser pour aller plus loin, travailler sur ses projets et être capable en fait de se remettre en question et de tenter des choses, même si on se plante. C'est terrible. Cet apprentissage-là, il est tellement énorme qu'en gros, on apprend 15 000 fois plus vite. Bonsoir Manu. Bonsoir Serge. Il est 1h du matin et on lance le premier podcast de Flip. Et je crois que ce soir, tu avais un spectacle. Il y a des rumeurs qui courent comme quoi il y avait le premier spectacle d'Allez vous faire communiquer à la Poule au théâtre. Oui, c'est vrai. On se sent comment après un spectacle comme ça? La vérité, il est 1h du matin, donc on va essayer de jouer la transparence. On se sent vidé, parce que en fait, c'est une expérience qui est énorme en termes d'énergie. On en donne beaucoup, on en reçoit énormément, mais on la redonne directement en fait. Donc on se sent vraiment fatigué, heureux, mais fatigué. On se sent comment on se sent épanoui. Et puis on se sent comme un gamin. Parce que à chaque fois que tu montes sur scène, en fait, c'est comme si tu faisais ton premier spectacle. C'est un peu l'équivalent de les premières fois que tu vas à Disney. Et où tu vois tous les manèges, tu fais waouh, c'est trop bien, waouh. Et bah, c'est exactement pareil, sauf que ça me le fait à chaque spectacle. C'est quoi le sujet de ton spectacle? C'est simple, en fait. Comment apprendre à mieux communiquer avec les autres? On est capable d'apprendre les mathématiques, on est capable d'apprendre l'anglais, les langues, le code. Hein. Malheureusement, on ne nous apprend pas depuis qu'on est jeune à communiquer. C'est-à-dire juste savoir écouter, savoir parler, savoir utiliser les bons mots pour permettre aux gens de bien comprendre les idées. Ça, c'est je pense, le problème du siècle. Parce que concrètement, on a des gens qui sont compétents, mais les compétences qu'ils ont ne sont pas capables d'être mises en avant auprès des autres parce qu'ils ne savent pas les donner. Il y a une chose qui vient de ton spectacle. On a 36 000 façons de communiquer, dont les réseaux sociaux. Et finalement, la communication entre deux personnes, je pense que c'est un problème de nos jours. Complètement. Il y en a plein. Hein. Tu peux regarder que dans le spectacle, j'en parle parce que pour moi, c'est vraiment important. Tu sais on a déjà eu l'occasion de parler et tu sais que je connais ta connaissance sur les réseaux sociaux. C'est cool les réseaux, c'est vraiment bien. Malheureusement, en fait, on apprend à communiquer d'une certaine manière sur les réseaux, sauf qu'on sait déjà pas communiquer en vrai. Donc, on établit une nouvelle manière de communiquer qui va avec des likes, des commentaires, des manières de faire sur les réseaux, mais qui n'ont strictement rien à voir et qui n'ont aucun sens en termes d'authenticité et de lien avec les autres. Ce qui fait qu'on crée du vent. C'est horrible de dire ça, mais c'est exactement ça. On crée du vent dans les relations que l'on va parfois créer sur les réseaux. Et en plus de ça, dans la réalité, on a encore plus de mal à créer des véritables liens. Ça te fait flipper ou de ne pas pouvoir communiquer avec les autres? Personnellement, ouais. Ouais, parce que tu perds la plus belle ressource que tu peux avoir dans ta vie. Ah oui, je suis pour l'intelligence artificielle. Je suis pour la connaissance partagée, la force de Google. Je suis pour le fait qu'on puisse avoir accès à tout, sauf que je me rends compte que on perd la chose la plus importante. Le plus grand apprentissage vient souvent d'une conversation. Une conversation, c'est-à-dire que là, le moment qu'on passe ensemble, de cette conversation va naître sûrement des questions, va naître une idée, ça va nous faire penser à quelque chose qui nous amènera à un raisonnement, qui nous amènera à une autre idée. Si on perd ça, on a perdu l'essence de la vie. On perd concrètement ce qui nous définit, notre capacité à échanger, à interagir et nous permettre d'évoluer. C'est ta ligne directrice ou pas, la communication, dans tout ce que tu peux faire jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'on va remonter le temps un petit peu. On va revenir à tes premiers amours et à pas mal de choses que tu as créées autour de la prise de parole. Ouais. Mais la communication, c'est aujourd'hui ton fil rouge. C'est ouais, je pense. En fait, au plus j'avance dans le temps, au plus je me rends compte. On réfléchit souvent, hein, on se dit quand on est étudiant ou même quand on commence une activité, on a eu plein de passions dans sa vie et on se dit tout le temps, c'est quoi le rapport entre tout ce que je viens de faire? Moi, il m'a fallu longtemps en fait pour m'en rendre compte, mais aujourd'hui, je peux le dire. Je pense que ça doit être la com, le fait en fait d'échanger avec les autres. Maintenant, tout ce que j'ai fait à côté m'a permis de mieux comprendre la com. J'ai été animateur quand j'étais petit.
Et le moment où tu es avec des enfants, bah, t'apprends en fait tout simplement que c'est pas parce que tu sais bien parler qu'obligatoirement un enfant te croit ou qu'il t'écoute. Il t'écoute parce que tu réussis à dégager quelque chose. Puis après, je fais du sport. Et puis dans le sport, il faut apprendre à communiquer aussi. Mais pas communiquer en étant gentil. Communiquer en étant strict, peut-être rigoureux, en expliquant des choses et en amenant les gens à avoir de la conviction. J'ai fait de la danse. Ah, j'ai compris qu'il fallait pas parler en fait. Non, il fallait juste comprendre son corps. En fait, on parle d'une autre manière. J'ai été prof, je me suis rendu compte que c'est pas parce que tu as un savoir que tu es capable de le donner aux autres. Et qu'il faut savoir, en fait, tout simplement, il faut savoir donner le savoir. Et ça, c'est compliqué. Et il y a des codes, sûrement. Et il y a des codes. Bah oui, parce que quand tu as le même âge que les personnes, tout va bien. Mais quand tu as un décalage d'âge et donc de génération, la manière de le donner est hyper importante. Souvent, on pense que le contenu suffira. La forme fait tout. Primordial, c'est vrai. Complètement. Et aujourd'hui, concrètement, aujourd'hui, je me rends compte que la com est partout. Et que c'est peut-être l'élément aujourd'hui qui fait que n'importe quel domaine peut réussir à exceller ou peut réussir à être compris par les autres. Tu peux avoir la meilleure, je prends un exemple, l'IA, n'est-ce pas? Tout le monde parle d'IA. Et pourtant, si on regarde bien, il y a encore beaucoup de personnes dans la population qui ne comprennent pas en fait ce que c'est et qui ne voient pas l'intérêt. Parce que pour l'instant, ça reste encore une sorte de discussion d'élite ou une discussion d'experts dans laquelle tout le monde sait plein de choses, tout le monde a envie de montrer qu'il connaît des choses, mais personne n'a compris que tant qu'on n'expliquera pas en fait de manière simple l'IA avec ses atouts, ses bénéfices, ses intérêts, ses craintes, ses peurs, bah on n'aura rien fait. Tu parles de que tu as été prof. Si le Manu d'aujourd'hui devait donner un conseil au Manu qui était étudiant. Ça c'est une bonne question ça. Qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Je pense je lui dirais vie. Je lui dirais écoute, je pense que je suis content de la vie que j'ai eue, mais je lui dirais fais encore plus le dingue que ce que tu vas faire dans ta vie après. C'est-à-dire que la version que je suis de toi, j'aimerais que tu le sois déjà tout de suite maintenant. J'aurais voulu qu'à 24 ou 25 ans, en fait, je me trouvais déjà pas bridé, mais j'avais pas encore conscience à quel point chaque compétence que j'avais pouvait être utilisée, maximisée, non pas par le regard des autres ou par le fait de travaux que les autres me donnaient, mais par ma propre personne. Le meilleur booster qu'on a dans la vie, c'est nous-mêmes. Quand on est capable en fait de s'amener à se dire ouah, je vais me dépasser pour aller plus loin, travailler sur ses projets et être capable en fait de se remettre en question et de tenter des choses, même si on se plante. C'est terrible. Cet apprentissage-là, il est tellement énorme qu'en gros, on apprend 15 000 fois plus vite. Et le pire de tout, c'est que quand on avancera dans le temps, on va le garder. On le gardera dans ses emplois, on le gardera dans son mindset, on le gardera dans ses expériences et dans tous les cas, on excellera. Tu sais pourquoi je l'appelais Flip? Alors, pourquoi tu l'as appelé Flip? Je sais pas, je me suis dit au départ que tu avais fait de la gym et que tu voulais pas mettre Ronda de Salto parce que c'était trop long comme nom. Donc tu as mis Flip. Flip, c'est l'onomatopée de déclic. Du Yes. coup, la question, c'est à quel moment toi, tu as eu le déclic? Je l'ai eu plein de fois. J'ai pas eu un déclic. Il faudrait que je l'appelle Flip avec un S. Parce que chaque expérience en fait que j'ai osé faire, c'est ça qui m'a donné un nouveau déclic en fait. La première brique que tu as construite, c'était laquelle? La toute première, j'ai envie de te dire, ça va te paraître bizarre, hein, mais c'est d'être animateur dans un camping. Se dire que à un moment, tu vas réussir à fédérer une foule devant toi autour d'activités où tu n'es pas un expert, où tu n'es pas le meilleur, mais où tu vas donner toute ta conviction pour amener les gens à passer un bon moment, sourire et échanger avec toi. Et je pense que si on y pense réellement maintenant, dans tout ce que je fais, que ce soit de la formation, que ce soit mon spectacle, que ce soit être enseignant, c'est sûr que je ne les fais pas danser sur Darli Dalada, mais le concept reste le même. J'emmène les gens dans mon monde, je les fais rire, je les fais sourire, je les fais vivre, et je les amène à passer un moment, pas un savoir, un moment, une expérience. Et je pense que ça, c'est peut-être la plus belle chose que j'ai pu apprendre au départ et qui m'a servi pour la suite. Tu es aussi youtubeur? Ouais, un peu moins maintenant, je te Un peu l'avoue. moins. J'en fais moins, mais j'adore toujours la vidéo. C'est quelque chose qui Tu me fais fait aussi kiffer. des podcasts?
Ouais, ça c'est mon nouveau bébé. Ouais, comme toi un peu. Tu les montres comment tes podcasts? C'était quoi l'envie derrière? Encore une fois, je vais te dire, c'est une bonne question. Tu vas finir par croire que, genre, je te fais que des compliments, mais la question est vraiment pertinente. Euh, J'adore la vidéo, mais les formats vidéo d'aujourd'hui font que je ne me retrouve plus en termes qualitatifs. C'est-à-dire que j'adore en fait les nouveaux formats qui sont en train d'arriver, complètement disruptifs en termes de vidéo verticale. La manière dont on va traiter l'information d'une manière plus de jeu, un peu à la gamification, avec les spectateurs qui deviennent plus acteurs, ou en gros, dans le principe de story en fait, où je leur demande de faire quelque chose pour qu'ils voient le contenu après. Je trouve ça cool, sauf que je trouve ça limité en termes de contenu. C'est-à-dire, on va aller à l'essentiel, mais à force d'aller à l'essentiel, à un moment, bah, je sais plus quoi dire. Et donc, je cherchais un moyen de pouvoir, m'amuser de nouveau. C'est-à-dire que, je sais pas, je dois avoir un problème, mais tu dois avoir le même. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand je fais toujours la même chose, même si j'innove, j'ai l'impression de faire la même chose, donc il faut que je change pour essayer de recommencer et en fait d'être dans ma zone de je suis pas à l'aise, je connais pas. Tu vois un petit peu là, tu sais, quand t'es pas C'est bien. ça. Et donc, je me suis dit, ben, ça faisait un moment en fait que j'écoute des podcasts, j'en écoutais pas mal. Et je me suis dit, bon, bah, Manu, vas-y, qu'est-ce que tu as raconté? Alors, avant, comme tu le savais, je faisais du live sur Periscope et sur Facebook Live. Tu m'as devancé. Voilà. Et là-dessus, ben, j'ai adoré faire ça, sauf qu'il y avait un problème. C'est qu'il y a des gens qui adoraient écouter ou avec qui je passais beaucoup de moments. Sauf que les gens me disaient, ouais, c'est cool, mais à la fin, on comprend pas tout parce qu'en fait, ça a été tellement haché par les commentaires des gens que ton contenu était intéressant, mais on ne voit pas. Et là, le podcast, en fait, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire donner un format court, donc c'est-à-dire que je suis entre 5 et 10 minutes, où je vais donner un concentré d'informations, mais où j'ai le temps de développer, où je peux expliquer mes idées, et où en même temps, en fait, je me prends pas la tête. C'est-à-dire, mon but, je m'en fous que tu me prennes pour un expert. C'est pas mon but. Je m'en fous qu'il y a des gens qui en sachent plus que moi. C'est pas mon but. Moi, ce que je veux, c'est le matin, quand tu prends ton métro, d'accord, quand tu es dans ta voiture, tu as envie d'écouter un gars qui t'explique des choses sur la com, qui t'explique des choses sur des applications qu'il a trouvées intéressantes, qui t'explique des choses sur les médias sociaux, qui t'explique des choses sur les livres qu'il a lus. Et après, si je te donne envie, tant mieux. Si t'as pas envie d'écouter, bah t'écoutes pas, c'est tout, tu arrêtes là. Le plus important, c'est que moi, je me fasse plaisir, je m'entraîne en termes de communication orale, parce que tu dois t'en rendre compte, mais parler derrière un micro, c'est complexe. C'est complexe parce qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de retour, il y a juste ta voix et tu te dis, à quoi ça va ressembler? C'est super, ouais, trop bien. Ouais. Et là, je peux pas m'aider de mon visage et de faire des grimaces et tenter de faire un regard. Non, il n'y a rien. Donc c'est toi, ton micro, ta voix et ta conviction. Et ça, je trouve ça cool. Et la com en live, on en est où aujourd'hui? Je sais pas si tu te Euh, rappelles, mais quand on s'est connus, en fait, t'étais un fervent défenseur de Periscope. Oui. Tu m'as fait démarrer sur Periscope. Oui. Aujourd'hui, le live. D'ailleurs, on va faire un petit instant publicité. Tu as écrit un livre avec Anthony Babkin sur la communication en live. Placement produit. Placement de produit. Je l'assume totalement. En même temps, on fait un petit coucou. En Ouais. fait, là, je sais pas si tu vois, mais récemment, j'ai découvert les podcasts de PPC. Ouais. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il faisait du podcast en live sur Ouais. Twitter. Et je voulais avoir ton avis. Est-ce qu'un podcast en live, ça peut être un format innovant ou c'est reprendre des choses qui existent déjà et les refaire? Non, sur ça, PPC a été vraiment innovant. En général, là-dessus, lorsque Twitter a lancé cette idée, je ne voyais pas en fait l'intérêt ou le concept du live audio. Parce que je me suis dit, ben, quel est l'intérêt vu que tu vois pas les gens? En fait, tu leur réponds directement. Mais là où ça a été vraiment intéressant de la part de PPC, c'est qu'il a transformé ça en podcast et que c'est devenu en fait une sorte de contenu collaboratif accessible à tous. Par contre, il y a toujours un petit problème, c'est-à-dire que autant à l'image, lorsque des commentaires apparaissent, on peut les lire et essayer d'imaginer en fait ce qui est en train de se passer, autant dans le format audio, bah, je pense que ça peut gêner l'écoute et l'attention des personnes. Par contre, ce sur quoi pour moi il a une force énorme, c'est que le fait de le faire avec les gens, obligatoirement, amène à créer une communauté beaucoup plus rapidement, un engagement beaucoup plus fort et une sorte de richesse en termes de contenu qui sera plus intense. Après, je pense que j'apprends rien en disant qu'on a toujours
plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. Donc là-dessus, ça a été vraiment la force. Maintenant, à voir. Je le félicite sur le principe. Je ne sais pas si j'aurais aimé le faire, même si j'aime le live. Je veux voir par la suite, en fait, comment les gens vont réagir et si réellement, en fait, comment les gens le perçoivent. Mais pour l'instant, il a l'air de bien marcher et les gens ont l'air d'être contents du format. Donc bravo à lui. On va revenir à ton côté entrepreneur un petit peu. Yes. T'es formateur, youtubeur, podcasteur, t'as écrit un livre, t'as lancé la méthode à pitcher, toujours sur la prise de parole pour aider les gens à pitcher. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme slasher? Est-ce que je suis un vrai slasher? Ouais, mais je suis un slasher un peu étrange, tu vois. Je suis un slasher qui a quand même la communication un peu partout quand même. Tu sais, je pense qu'il y a quand même un fil rouge derrière ça. Mais ouais, je dois l'avouer. En général, après, je pense que c'est ma soif de curiosité qui doit faire ça et qui fait que j'ai envie de toucher à tout. Bon, j'essaie de me restreindre quand même un petit peu, mais j'en ai besoin. C'est-à-dire que quand je fais de la formation, ma formation, c'est pas sur un réseau, c'est sur l'ensemble des réseaux. Et puis après que ça a été sur tous les réseaux, j'ai fait de la formation sur les outils. Et puis comme j'aime bien les outils, je me suis formé à la vidéo. Et puis comme je me suis formé à la vidéo, je me suis formé à la vidéo mobile. Donc c'est presque une suite logique en fait. Dès qu'un sujet m'intéresse, je vais aller dessus. Et comme j'aime pas le voir de manière superficielle, je vais aller en profondeur. Donc c'est hyper intéressant. Après, c'est compliqué à comprendre. Parce qu'en général, dans la vie, on te demande d'être expert en une chose. Parce qu'être expert en tout, ça veut dire être expert en rien. Sauf qu'on peut juste être curieux de tout et être expert en rien du tout, mais prendre du plaisir à pouvoir aider les gens, ou du moins les faire pivoter sur tous les domaines. Et c'est très bien comme ça. Donc tout ce que tu crées, c'est par curiosité. Et par passion. Et par passion, ouais. Par passion. Les deux vont ensemble et par intérêt. C'est parce que j'ai envie de voir jusqu'à où à chaque fois je peux aller. Enfin, il n'y a rien de mieux. Enfin, on a une capacité énorme. Quand tu es passionné au moment où tu lances un truc, c'est à ce moment-là que tu fais les meilleures, t'as les meilleures idées. Parce que comme tu sais pas, bah tu tentes. Comme tu tentes et que tu te plantes, bah tu retentes. Et quand tu tentes, bah tu prends les conseils de tout le monde. Donc ça veut dire que d'un seul coup, tiens, tu réussis à faire quelque chose qu'on perd avec le temps. Tu es à l'écoute. Wouhou! Tu sais, le truc que tu perds quand au bout d'un moment, ça fait 10 ans que tu es dans une boîte, tu as fait le tour du métier, tu as l'impression que tu connais tout. Donc ça fait que j'ai déjà fait, ouais, on a déjà tenté, ouais, bah ça on connaît, non, on va pas prendre de risques. Sauf que quand tu commences quelque chose, c'est jamais le cas. C'est ça qui est beau. Et donc, en changeant à chaque fois d'activité, ben, c'est ça qui doit être vraiment kiffant. C'est que j'ai l'impression, à chaque fois, de tout recommencer. Et quand tu recommences tout, ben, tu te réinventes chaque jour, en fait. Exactement. Et puis, tu te réinventes pas sur ton domaine. C'est-à-dire qu'un slasher, peut-être, je pense, la plus grande force là-dessus, c'est que les gens pensent que c'est souvent quand tu as une expertise, que tu es bon juste dans ton expertise. Or, c'est faux. Ce que tu développes dans ton expertise devient une compétence transversale qui va obligatoirement avoir un impact d'une manière ou d'une autre dans tous tes autres domaines. Et c'est ça qui est dingue. En fait, c'est quoi ta vision d'un entrepreneur et à partir de quel moment on peut devenir entrepreneur? Est-ce qu'il y a vraiment un moment dans ta vie où tu peux devenir entrepreneur, où il n'y a pas d'âge? Ah oui, non, je pense qu'il y a un moment, tu dois passer un diplôme, ça s'appelle un MBA entrepreneur, c'est super important. Tu dois faire un bac entrepreneur, c'est aussi important parce que sans ça, tu peux pas t'en sortir. Si tu peux, tu fais un DUT aussi entrepreneur, un BTS mention entrepreneur. Ouais, c'est vraiment important de faire tous ces diplômes-là. Tu vois, sans ça, c'est pas crédible. En fait, t'es pas un entrepreneur. T'imagines un petit peu, tu doutes que je rigole quand je dis ça. Je sais bien. Parce que je pense qu'être entrepreneur, tu l'es depuis que tu es petit peut-être. Le simple fait que tu crées quelque chose, le simple fait que tu travailles sur quelque chose qui te plaît. Pour moi, tu vois, ma nièce qui créerait une chaîne YouTube, c'est une entrepreneuse. 6 ans, elle regarde Swan et Neo, elle se dit ouais, je vais faire pareil. Bah, comment? T'es une entrepreneuse. T'as un projet qui te tient à cœur, tu réfléchis à comment le mettre en place. Pour le mettre en place, tu vas devoir mettre des moyens, réfléchir à ce que tu vas faire dedans, réfléchir au contenu, réfléchir concrètement à travailler des points que tu connaissais pas pour atterrir à quelque chose qui peut être soit une passion, soit une rentabilité économique, soit de la visibilité. Bref, tu auras un objectif à la fin. Bah, tu es entrepreneur. Parce que tu as la capacité. Tu vas subir des échecs. Donc tu vas être entrepreneur. C'est quand même ouf ça. Moi j'aime bien entendre ça. Ouais, on a tenté. Tu sais, j'ai eu un exemple dans ma ville, un jeune depuis 14 ans en fait. Depuis 14 ans, il entreprend. Et tous les ans, il se plante.
Quand je dis tous les ans, il se plante, il fait un projet, il vient me voir, il dit Manu, cette année, j'ai une idée. Ouais, je vais lancer une application pour les commerçants. Ok, il le fait, il se plante. 15 ans. Manu, je vais lancer maintenant une carte de proximité pour les commerçants. Il le fait, il se plante. Manu, là, on a une vraie idée, là. On va faire un réseau social et il se plante. Mais vas-y, continue. Continue parce que concrètement, en fait, de un, tu as compris que l'échec, c'était juste une étape à passer. Et en gros, c'est comme une porte. Et de l'autre côté, en fait, à chaque fois que tu as fait ça, à chaque fois, tu t'es rendu compte que quelque chose n'allait pas ou que concrètement, tu as appris. Bah, ça, c'est cool. Vas-y. Ça, c'est le meilleur entrepreneur du monde de la Terre entière. L'entrepreneur saoulant, c'est celui qui fait un projet, qui réussit et qui dit ouais, je suis un entrepreneur. Non, t'es pas un entrepreneur, t'as eu de la chance. Tu deviens. T'es plus entrepreneur. Un entrepreneur par le pur sens, c'est tu crées plusieurs choses et au fur et à mesure tu crées. Après, tu rentres dans la gestion. Non? Euh, Non, je pense qu'il y a des stades différents dans l'entrepreneuriat. Parce que quand tu entreprends, c'est le fait de créer une idée. Mais le fait de faire vivre l'idée, c'est être entrepreneur aussi. Quelqu'un qui a une boîte depuis 5 ans, c'est un autre type d'entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui là réfléchit plus à comment je crée, mais comment je me recrée. C'est-à-dire comment je réussis à innover sur mon talent ou sur ce qui a fait ma force. C'est-à-dire j'ai créé des piliers et là aujourd'hui ça fait 5 ans, bah, je dois réfléchir à comment je peux changer les piliers sans pour autant changer ce que je suis, mais à amener une nouvelle dimension. Est-ce que je fais un étage au-dessus? Est-ce que mes piliers, ben, ils étaient en marbre? Ben là, je vais les mettre en. Je vais faire du développement durable et ils seront différents. D'accord? Est-ce que concrètement, ces piliers, ben, ils vont plus exister? Ça sera de la réalité augmentée. En fait, tu vois, quand je t'explique ça, pour moi, à mes yeux, c'est encore plus complexe parce que tu dois réussir à te réinventer tout le temps. Et là, c'est super compliqué. Parce qu'avoir une bonne idée, tout le monde, là. La réaliser, il y a moins de monde qui le fait. Mais réussir à réinventer l'idée innovante, ça fait un peu bizarre comme phrase. Hein. On va terminer sur 5 questions que je te pose. C'est des questions rapides. Vas-y. C'est limite tu vois les trucs combinés entre deux choix? Ah, tu vas me faire un Fast and Curious. Plus ou moins. D'accord. Un Fast and Flip. Voilà. D'accord. Un Flip and Curious. Voilà. T'es D'accord. prêt? Ok. Go. Un Vas-y. auteur à conseiller. Ouah ça c'est horrible ça. Je peux en donner 2 s'il te plaît. 2, allez, 2. 2. Allez, 1 en développement personnel, Laurent Gounel, parce que je pense que cette personne vous fait réfléchir sur votre personne. 2, si cette fois-ci je pars en psychologie, je vous dirais peut-être. Allez, Manu, tu prends qui? Robert Cialdini, influence et manipulation, pour comprendre en fait comment fonctionnent les personnes. Twitter ou Instagram? Bon, alors ça, franchement, Serge, c'est la pire question que Je je puisse sais. me poser. C'est vraiment méchant. Là, t'es en train de me dire, Manu, expertise ou créativité? C'était la prochaine. C'était ça, hein. J'ai envie de te dire, je vais choisir Twistagram. Podcast ou vidéo? Non, vidéo. Non. Je kiffe le podcast, hein. Franchement, j'adore. Mais il y a tellement de possibilités avec la vidéo que non. Et puis, je suis trop amoureux de Final Cut. C'est pas possible. J'adore les podcasts, mais j'aime trop Final Cut. Il y a trop d'effets dedans. Un de tes plus grands échecs? Ah. Un de mes plus grands échecs. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, le modèle économique que j'avais lancé pour la méthode à pitcher. En fait, j'étais persuadé que le produit allait être quelque chose qui allait être une vache à lait en fait pour moi dans le temps parce que les gens avaient besoin de se former au pitch. Or, je me suis complètement trompé et j'ai dû faire un super gros pivot en l'utilisant comme une plateforme en fait d'apprentissage après les formations que je donne en réel. Ce qui fait que c'est toujours assez étrange en fait de penser qu'on était sûr d'une idée et de se rendre compte que on avait totalement tort. La prochaine personne que je dois inviter à mon podcast? Wow. Ah, mais ça dépend, tu dois me donner. Tu veux une personne dans quel domaine? Parce qu'il y en a plein qui sont cool. Celle que tu voudrais écouter en podcast et qui est accessible. Parce que J'allais dire Michelle Obama parce que je la trouve plutôt mignonne et baraque, mais ça va être compliqué. Écoute, il y en a plusieurs. Je peux en donner plusieurs ou pas? Vas-y. Et c'est à toi de choisir. La première invitation, je pense, c'est parce que je l'aime beaucoup en fait, et c'est quelqu'un qui a été assez disruptif dans la manière de donner le contenu et que je trouve vraiment, mais vraiment bonne dans ce qu'elle fait. C'est Emmanuel Leneuf, en fait, qui est vraiment, vraiment intéressante avec le flash tweet et qui a pour moi 2 grandes forces, son côté journalistique et
sa curiosité et sa passion pour le numérique. Joyeux anniversaire, ça fait 4 ans. C'est ça, donc on peut lui faire et d'ailleurs, gros bisous Emmanuel là-dessus. Différent, mais parce que. Alors après, on va dire, ouais, Manu, c'est parce que c'est un de tes potes, t'as écrit un livre avec lui, mais parce qu'il est dingue dans son virage et il est dingue dans la passion qu'il met maintenant dans ce qu'il fait. C'est Anthony Babkin. On passe d'un directeur de TBWA, donc social media, hyper business, à un gars maintenant qui travaille sur l'égalité des chances, la diversité numérique, d'accord, où concrètement, aujourd'hui, son but, c'est pas de briller, mais de faire briller les autres. Dingue, un parcours de malade, mais avec derrière un profil social media et com qui fait qu'il a une vision complètement différente de la manière de faire évoluer les gens. Ça, c'est ouf. Qui je pourrais te donner encore? Je t'en donne 3. Hein. Moi, je fais des cadeaux. En plus, je sais que les 2 premières peuvent te dire oui. La 3e, tu voudrais dans quel domaine? Ah, ça c'est moi. Ah, tu savais pas que j'allais te poser une question. Personnel. En développement personnel. Alors, qui on va aller chercher là-dessus? Eh bien, écoute, quelqu'un, moi, qui a été... c'est ma maman de cœur, en fait, dans le domaine du développement personnel. Et c'est quelqu'un qui a fait peut-être, en fait, mais peut-être beaucoup plus que ce qu'elle imagine. Et qui est sûrement l'une des graines du spectacle Allez vous faire communiquer. Isabelle Payot, en fait, qui a créé la Fabrique à Bonheur avec Audrey Hakoun et Florence Servan-Schreiber. J'espère que j'ai pas tué son nom. Désolé. Tu m'en voudras pas, Florence, pardon. Qui a écrit de nombreux ouvrages en fait sur la pédagogie positive, sur le fait d'arrêter de râler, qui est psychologue à la base et qui fait du sketchnoting, donc en termes de slasheuse, tu vas voir, elle est pas mal non plus, et qui a un principe de tête, cœur, corps qui me parle beaucoup pour mieux communiquer et pour mieux se comprendre, et qui est une femme extraordinaire. En fait, elle allie 3 choses importantes, du savoir, beaucoup d'humilité et une écoute et de la communication bienveillante à outrance. Ça en est presque... T'es presque fan en fait, sans rien faire. Donc elle, je te la conseille en tout premier lieu. 3 hashtags qui définissent tes valeurs. Non, en fait, j'ai oublié de te dire quelque chose. Il fallait que je te donne une note parce que j'ai oublié. Non, c'était sûr. Il faut que je le donne. Oui, je sais, dans ce podcast, je donne plein de noms. Mais comme ça, après, je sais qu'il va aller voir les 4 et vous verrez, c'est trop intéressant. Je peux t'en donner une encore? Allez. Bonus. Marie-Christine Fontaine. Tu sais, il y a des boîtes en fait qui sont intéressantes parce qu'ils ont des stratégies. Et puis, il y a des boîtes qui sont intéressantes parce qu'ils ont des stratégies et des hommes. Et puis, il y a des boîtes qui sont intéressantes parce qu'ils ont des stratégies, des hommes et surtout des femmes. Et Marie-Christine Fontaine, elle travaille chez AXA. Et je te conseille vraiment d'aller la voir parce que tu vas comprendre comment un grand groupe, en fait, aussi grand qu'AXA, réussit à rester humain sur le domaine digital en réussissant à innover et en mettant en avant avec aisance les hommes. Tu verras ça. Je t'en dis pas plus, tu vois. C'était le teaser, un peu comme dans Avenger. Voilà. Tu l'as toujours pas vu, Avenger? Non, toujours pas. Me dis rien, me spoil pas. Me spoil pas. 3 hashtags qui définissent tes valeurs. Ah ouais? Oula. Hashtag no filter. Il n'y en a pas. Il y en a rarement. Ouais. No filter, j'ai envie de le mettre. Non pas pour le no filter, genre il n'y a rien, mais plutôt la transparence et l'authenticité. Pour moi, je pense que en gros, c'est ce qui aujourd'hui fera toute la différence. Mais au plus le temps va passer, au plus on va aimer les gens là-dessus. Cherchez pas à être quelqu'un. Cherchez pas à faire comme telle personne. Faites juste ce que vous êtes vous. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. À partir du moment où vous respectez la liberté des autres et que vous créez un personnage qui vous ressemble, vous avez déjà gagné en fait la moitié du game. Le deuxième, hashtag update. Alors quand je dis update, ça veut dire ce n'est pas parce que l'on sait qu'obligatoirement on doit s'arrêter à ce que l'on sait. Et ça veut dire qu'il faut être à tout prix curieux. Alors vous avez un exemple juste devant vous dans ce podcast, hein, n'est-ce pas Serge? N'est-ce pas? C'est-à-dire être capable tout le temps en fait, de chercher l'innovation, d'aller chercher de l'information, de regarder ce qui se fait ici, ailleurs et de ne pas s'arrêter à ce que l'on connaît, mais plutôt aller dans des domaines que l'on ne connaît pas, aller voir des choses que l'on ne connaît pas, aller voir des terrains que l'on ne connaît pas, d'accord? C'est ça qui concrètement vous permet de vous enrichir. Je pense que tu es un bon exemple. Merci. Et le dernier hashtag, qu'est-ce que je peux vous dire? Le dernier hashtag, qu'est-ce qui est important pour moi? Ouais, c'est nul. Je sais que tu vas me traiter. Hein.
Hashtag allez vous faire communiquer. Voilà, je pense que c'est ça. Non pas pour faire la promo de mon spectacle. C'est quoi les prochaines dates d'ailleurs? C'est le placement produit. Le 15 mai à l'Apollo Théâtre. Mais c'est pas pour le spectacle que je dis ça. Mais juste, oubliez pas que avant d'avoir un savoir ou même de prendre du plaisir, vous devez toujours penser à, premièrement, écouter les gens. Savoir bien écouter ce qu'ils sont en train de vous raconter parce que c'est de là que vous aurez le plus d'informations. Et deux, oubliez pas que la manière de transmettre les messages, c'est pas juste des mots, mais réellement une attitude, des comportements et une manière d'utiliser les mots qui peut faire que la personne est capable de la comprendre. C'est vrai. C'est quoi ton prochain flip? C'est quoi mon prochain flip? En plus, ta question, tu sais qu'on peut la prendre dans 15 000 sens quand Je tu dis sais. ça. Hein. C'est fait exprès. C'est quoi mon prochain flip? Bah, mon prochain flip, déjà, de 1, c'est de louper Avenger, d'accord? Ça va être mon flip, genre, mais mon flip total. Parce qu'il y a tellement de spoilers que ça va être compliqué. Non, plus sérieusement, mon prochain flip, je sais pas encore. Franchement, pour l'instant, je suis dans mon monde, mais je suis en train de kiffer ce que je fais en ce moment. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas encore de déclics qui vont arriver. Il y en a peut-être un tout petit dans ma tête, c'est Manu, t'as fait un spectacle, c'est cool, est-ce que tu veux pas en faire un deuxième? Comment tu pourrais faire? Mais pour l'instant, il est trop petit. C'est un flipounet, tu vois. C'est encore une graine. Donc on sait pas. Non, là, je pense que mon prochain flip, ça sera peut-être d'un point de vue perso. Peut-être qu'à un moment, je vais me dire allez, Manu, tu vas avoir un petit bébé. Ah, d'accord. Et ça sera un méga flip. Mais d'un point de vue entrepreneurial, on va dire que on laisse le temps de flipper. Merci Manu. Merci à toi, Serge. C'était Flip, le premier épisode avec Emmanuel Chila. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand ?